C'est un flux constant de nuages de données provenant de tous les capteurs. Lloyd Austin, le secrétaire à la défense des États-Unis, ou plutôt, maintenant, le secrétaire à la guerre. Lloyd Austin, secrétaire à la guerre des États-Unis, a annoncé la fin des préparatifs pour renverser le régime de Maduro. Le Venezuela va montrer sa force en envoyant 2 avions de chasse sur un navire de guerre américain. La tension monte progressivement. Aujourd'hui, nous allons examiner cette situation de plus près. Regardons d'abord un bref aperçu de la situation. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous savez sûrement que de nombreux navires de guerre de la marine américaine se sont massés près des eaux territoriales du Venezuela. Actuellement, les États-Unis ont 8 navires de guerre près du Venezuela et semblent vouloir renforcer la pression. Récemment, il a également été confirmé que ces navires de guerre américains ont commencé à mener des opérations actives. La marine américaine a diffusé une vidéo de l'attaque d'un navire transportant des stupéfiants depuis le Venezuela. Le président Trump a déclaré avoir éliminé 11 membres d'un cartel en route vers les États-Unis. Le secrétaire d'État américain Rubio, en visite au Mexique, a déclaré que la politique actuelle de saisie des navires transportant des stupéfiants n'était pas efficace et a souligné que la seule façon de les arrêter était de les faire exploser et de les détruire. Le secrétaire d'État Rubio a aussi mentionné d'autres attaques possibles contre le cartel. Il semble que le Venezuela ait ressenti une menace directe à ce sujet. Maduro, président vénézuélien, a affirmé qu'il ne céderait pas. Lors de la conférence de presse du 1er septembre, il a dénoncé que des navires de guerre américains, armés de plus de 1200 missiles, nous visaient, qualifiant cela de provocation de guerre. Il a qualifié les actes des États-Unis de menaces sanglantes et tenté de soulever la question auprès de la communauté internationale. Il a également déclaré qu'il maintiendrait le plus haut niveau de posture défensive face à la menace américaine. Ensuite, le président Maduro a lancé une campagne nationale d'engagement volontaire pour renforcer le patriotisme et a augmenté les effectifs de combat en élargissant les milices. Dans le même temps, les navires de guerre du pays ont été déployés vers les eaux territoriales du Nord, montrant des signes qu'ils prenaient en compte la possibilité d'un véritable affrontement. Le président Maduro affirme que ces mesures ne sont pas de simples réactions excessives, mais qu'elles sont dues au fait que les États-Unis visent finalement un changement de régime au Venezuela, et il concentre tous ses efforts pour rassembler ses partisans. Le 4 septembre, une déclaration stupéfiante a été faite. Le secrétaire à la défense américain, XS, a déclaré que l'opération de renversement du régime au Venezuela était prête. Le secrétaire à la défense, XS, a mentionné lors d'une interview avec Fox News qu'il était prêt à utiliser toutes les ressources de l'armée américaine pour accomplir la mission de renversement du régime de Maduro. Il a aussi qualifié le président Maduro de chef d'un narco-État et renforcé la coopération avec les pays voisins. Le secrétaire d'État américain a annoncé, lors d'une conférence de presse avec le ministre équatorien, une aide à la sécurité d'environ 2,8 milliards de won pour lutter contre la criminalité en Équateur. Il a indiqué que le gouvernement du pays partenaire pourrait attaquer directement les organisations criminelles, avec le soutien des États-Unis. Il a aussi mentionné qu'une base militaire américaine en Équateur pourrait être envisagée sur demande. L'Équateur a déjà modifié sa constitution le 3 juin pour permettre l'installation de bases militaires étrangères. Les États-Unis et l'Équateur semblent s'être déjà entendus. En réalité, la sécurité en Équateur s'est fortement détériorée récemment, car les cartels y ont étendu leur influence. Les affrontements entre cartels autour des routes de transport de drogue sont devenus plus fréquents, notamment dans les villes côtières. Les attaques contre politiciens et police augmentent. L'Équateur semble donc vouloir coopérer avec les États-Unis pour y remédier. La Colombie et la République dominicaine collaborent déjà avec les États-Unis dans des opérations concrètes. Un incident récent le montre. L'armée de l'air colombienne a repéré des mouvements suspects en mer. Un navire non identifié avançait rapidement sur une route inhabituelle, typique d'un bateau de contrebande de drogue. L'armée colombienne a partagé les coordonnées avec les États-Unis et la République dominicaine, puis les 3 pays ont activé leur système en temps réel. La suite ressemblait à une scène de film. La situation était très tendue. La République dominicaine a immédiatement fait décoller des avions de chasse pour bloquer la trajectoire du navire, tandis que des navires de la marine se sont rendus sur place pour resserrer l'encerclement. Après plusieurs poursuites, le navire a dû stopper, et l'équipage a été arrêté. Après avoir fouillé le navire, ils ont trouvé environ 448 kg de stupéfiants. Ce n'était pas simplement une saisie isolée, mais un exemple révélant une partie du vaste réseau de contrebande maritime mis en place par le cartel de la drogue. Fait intéressant, la réaction de la Colombie à ce sujet semble contradictoire. Jusqu'à présent, la Colombie a maintenu une ligne indépendante fondée sur un sentiment anti-américain. Cependant, face à la gravité croissante du problème des cartels de la drogue dans le pays, la Colombie s'est retrouvée confrontée à la réalité qu'il serait difficile de résoudre cette situation sans la coopération des États-Unis. Le gouvernement colombien a coopéré avec les États-Unis, mettant sa fierté de côté, car éliminer les cartels était une urgence. En conséquence, cet incident a une signification qui va bien au-delà d'une simple opération de lutte contre la drogue. Le fait que la Colombie, la République dominicaine et les États-Unis aient commencé à coopérer de manière concrète signifie qu'il est désormais très probable que des opérations conjointes similaires se produisent fréquemment dans cette région à l'avenir.
Cela signifie également que la pression sur le Venezuela pourrait s'intensifier encore davantage. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Sous pression de toutes parts, le Venezuela a fini par recourir à la force. Récemment, l'armée de l'air vénézuélienne a fait décoller ses chasseurs F-16 et a effectué un vol provocateur à basse altitude au-dessus des navires de la marine américaine déployés dans les eaux proches du Venezuela. C'est une démonstration militaire claire que la communauté internationale ne peut ignorer, montrant une opposition directe à la pression des États-Unis. En particulier, cette démonstration de force ne se limite pas à une simple démonstration de la puissance aérienne. Le Venezuela a dû adopter une position défensive face à la pression militaire américaine. Mais cette fois, le Venezuela envoie un message clair à la communauté internationale. Il ne se laissera plus faire unilatéralement. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun commentaire officiel n'a encore été fait, ni par les États-Unis, ni par le Venezuela. Ce silence ne fait qu'augmenter la tension. Pour les États-Unis, le survol menaçant de l'armée de l'air vénézuélienne au-dessus de leurs navires de guerre est une provocation pouvant entraîner des ripostes. Le Venezuela peut toutefois affirmer qu'il s'agit d'un acte souverain pour défendre son honneur et sa sécurité. Ce qui est le plus important, c'est que la probabilité que ces tensions militaires débouchent sur un véritable affrontement ne cesse d'augmenter. Les Caraïbes sont déjà un point de friction où bases navales américaines, navires vénézuéliens et forces aériennes s'entremêlent. Il suffit d'une seule étincelle pour que la région se transforme en une poudrière dangereuse pouvant dégénérer en guerre conventionnelle. Ainsi, cet incident va au-delà d'une simple démonstration de force et sera probablement vu comme un tournant illustrant l'escalade des tensions militaires entre les États-Unis et le Venezuela. Bien sûr, certains estiment que cette forte pression exercée sur le Venezuela sert davantage des objectifs politiques internes et externes que la lutte contre la drogue. En réalité, 1400 tonnes de drogue entrent aux États-Unis via le Guatemala, contre 200 à 250 tonnes par jour via le Venezuela. Il est souvent constaté que la majorité des drogues passent par le Mexique, suggérant que la lutte anti-drogue n'est qu'un prétexte. De cette manière, sur le plan international, cela permet de montrer la force militaire et d'observer la réaction des pays voisins, tandis qu'au niveau national, cela facilite la mise en œuvre de politiques d'expulsion des immigrés, ce qui explique cette attitude ferme. La Russie et la Chine sont aussi des acteurs clés du conflit au Venezuela. Ce n'est pas seulement un conflit entre les États-Unis et le Venezuela. La présence de deux grandes puissances le complique et le rend plus dangereux. La Chine réagit vivement au durcissement de la pression sur le Venezuela. La Russie entretient depuis longtemps une coopération militaire étroite avec le Venezuela. La plupart des forces militaires majeures du Venezuela viennent de Russie. On sait que la Russie ne s'est pas limitée à exporter des armes, mais a également envoyé des conseillers militaires pour former et soutenir les opérations de l'armée vénézuélienne. Il y a quelques années, la Russie a déployé des bombardiers stratégiques à Caracas pour montrer sa force face aux États-Unis. Pour la Russie, le Venezuela sert en quelque sorte de poste avancé important, symbolisant son influence dans l'hémisphère occidental. La Chine a également un lien étroit avec le Venezuela. Depuis 10 ans, la Chine a soutenu financièrement le Venezuela, avec des centaines de milliards de dollars, principalement en prêts garantis par le pétrole. Lorsque le Venezuela a eu du mal à se procurer des devises étrangères en raison de ses difficultés économiques, la Chine a soutenu l'économie vénézuélienne en échange d'un approvisionnement stable en pétrole. Ainsi, si le régime vénézuélien s'effondrait, la stratégie d'investissement et d'approvisionnement de la Chine serait fortement impactée. Par conséquent, la Chine ne peut absolument pas rester indifférente à cette situation. En fin de compte, le fait que les intérêts de la Russie et de la Chine soient en jeu montre clairement que cette crise n'est pas simplement un affrontement entre les États-Unis et le Venezuela, mais bien un aspect de la nouvelle guerre froide. Si les États-Unis tentent de renverser le régime, la Russie et la Chine soutiendront probablement le Venezuela via une aide militaire, une pression diplomatique et un appui économique, sans intervenir militairement. Cela conduit à la crainte que cette crise ne se transforme en un conflit qui dépasse la région d'Amérique latine, pour s'étendre à l'ensemble du système international. En fin de compte, ce conflit n'est pas simplement une dispute régionale, mais fait partie d'une lutte pour l'hégémonie autour de l'ordre mondial, ce qui accroît encore la tension au sein de la communauté internationale. Comment voyez-vous la situation actuelle entre les États-Unis et le Venezuela et son évolution future? Partagez vos avis en commentaire. La vidéo se termine, merci.